Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce mercredi béni. Aujourd'hui encore, nous avons la grâce d'écouter les témoignages de Kanguka. Ces paroles puissantes nous rappellent que Dieu ne cesse de manifester sa fidélité. Bien-aimés, sachez que si d'autres témoignent aujourd'hui, demain ce sera votre tour. Gardez la foi, marchez dans la confiance et attendez-vous aux merveilles que Jésus-Christ prépare pour vous. En ce mercredi, ouvrez vos cœurs et laissez chaque témoignage renforcer votre espérance. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur burkinabé vivant à Ouagadougou. Je suis venue pour témoigner la grandeur de Dieu et sa puissance. Je suis combattue par des sorciers depuis très longtemps. Depuis 18 ans que je suis guidée par l'esprit de la sorcellerie. Tout ne va pas dans ma vie. Rien ne va dans ma vie. Tout le temps je suis malade, cette maladie, de cette maladie. Mais Dieu m'a fait grâce. Frères et sœurs, écoutons Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Premièrement, il y a Dieu dans Kanguka. Premièrement, il m'a délivré de la constipation. Deuxièmement, je suis délivré du lien de la sorcellerie, l'esprit de la sorcellerie. J'ai eu ma délivrance le samedi en écoutant les témoignages. Quand j'écoutais les témoignages, il y a une dame qui a témoigné qu'elle a été délivrée de l'esprit de la sorcellerie. Et quand elle a juste témoigné et quand la prière a commencé, il y a une voix qui s'est engagée en moi et disait je pars, le feu dans la maison, je vais partir, je pars, c'est moi qui avais mis les fibromes, c'est moi qui avais attaché son entendement, mais je pars aujourd'hui. En tout cas, j'ai été délivrée. J'exprime la grandeur et la puissance de Dieu. Peuple de Dieu, croyez, il y a Dieu dans Kanguka. Merci, shalom. Bonsoir. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je témoigne ce soir pour dire merci à Dieu de ce qui m'est arrivé depuis très longtemps. Oui, depuis très longtemps. Vraiment, Seigneur, je ne me sentais pas bien. Depuis très longtemps, je faisais des choses qui n'étaient pas bien. Et un jour, j'ai l'une de mes nièces qui m'a envoyé les liens de Kanguka et j'ai téléchargé. Et à partir de cet instant, j'ai commencé à suivre Kanguka. Et toutes les fois que je suis Kanguka, je ne faisais que baver. Je baille, je crache. Vraiment. Et la merveille, c'est que je suis quelqu'un qui chiquait du tabac depuis 40 ans. 40 ans. Ça, vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Depuis 40 ans, je chiquais du tabac. Et c'est le mois de juillet 2024 que j'ai reçu les liens de Kanguka et j'ai commencé à écouter. Et quand j'écoute toutes les fois, je baille. Les crachats coulent, les larmes coulent. Je crie. Des fois, je ne sais pas ce que je fais au juste. J'ouvre grandement ma bouche comme ça, comme si quelque chose devait sortir de ma gorge. Mais rien ne sortait. Et vraiment, depuis le mois de juillet, l'année dernière, 2024, que j'ai commencé à écouter, juillet, août, septembre, octobre, mes frères et sœurs, je demande pardon à Dieu de ne pas témoigner vite. Et j'ai arrêté de chiquer du tabac, comme je vous l'ai dit. 40 ans. Vraiment, Dieu est merveilleux. Jusqu'à aujourd'hui, depuis le mois où je vous ai dit jusqu'à aujourd'hui, ça ne me dit plus jamais rien. Ça ne me dit absolument rien. J'ai arrêté. Mais j'ai mis les liens de Kanguka, c'était par rapport à la santé de ma fille. Mais bien avant ça, j'ai dit, Seigneur, vraiment, comme ma fille, sa santé, elle ne peut pas, elle est inconsciente, vraiment, que tout cela retombe sur moi, que je reçoive, que j'ai les manifestations, ce que ma fille aurait, que j'ai ces manifestations-là, pour que ma fille ait sa délivrance.
que la délivrance de ma famille passe par moi. Donc vraiment, c'est une torture pour moi. Toutes les fois, Kangouka, je vais bailler. Des fois même, c'est difficile. Mais la grande joie même, c'est le fait d'arrêter. La santé de ma fille n'est pas encore au top. Mais ce dont je vous parle, que vraiment, Seigneur, que le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs m'a enlevé dedans. Le fait de chuter pendant 40 ans, Dieu m'a enlevé dedans. Je bénis le nom du Seigneur. Je lui rends toute la gloire. Vraiment que Dieu bénisse Christ, sa famille, ses enfants. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir Kangouka. Je voulais témoigner. J'ai reçu Kangouka par un frère depuis 2022. Le Seigneur a fait des grandes choses pour moi. Parce que j'étais malade, très malade. Et c'est ce frère-là qui m'a donné. C'est lui-même qui a téléchargé Kangouka pour moi. Et j'ai prié avec ça. Parce que j'avais plein de maladies. Mais la première chose que Dieu a fait pour moi j'ai cru que c'était là pour la guérison. Mais c'était la délivrance. En fait, 2 mois, le Seigneur m'a délivré de l'esprit de la sorcellerie de ma tante. Et 2 semaines plus tard encore, il m'a délivré de l'esprit de la sorcellerie de ma maman. Et maintenant, ce sont les bavements, les vomissements. Jusqu'en 2025, le Seigneur m'a délivré de l'esprit de la sorcellerie de mon papa. Et 2 semaines plus tard, c'est l'esprit du banco. L'esprit de, comment on l'appelle? Le génie du banco. Le génie me disait que j'ai été sa femme quand ma grand-sœur m'a envoyé au banco pour me laver. Et je me rappelle qu'étant petit, j'ai trouvé l'argent dans l'eau et puis j'ai pris. Donc, c'est par là qu'il m'a initié. Et que lui et puis Gougou, ils sont même chose. Donc, qui dit Gougou, dit Bango. Donc, il voulait pas partir. Il dit, il sort pas. Il ne sort pas. Que je suis sa femme. Il peut jamais me laisser. Maintenant, après, il est là, il me dit que j'aime pas entendre sa voix parce que j'ai prié avec Christ. Il dit, j'aime pas entendre sa voix. Je ne l'aime pas. Bon, je sors. Jusqu'à au bout de 30 minutes et puis, l'esprit m'a laissé. Mais j'ai remis encore pour voir et je ne sentais plus rien. Donc, je me dis merci à Dieu. Et 2 semaines après encore, c'est l'esprit de Gougou. Lui aussi, j'ai mis la prière. Et puis lui aussi, il dit, toujours Kangouka. Après, il est sorti. C'est pour dire que j'ai 65 ans. À partir de 1990, c'est là la maladie a commencé. J'étais malade. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je suis vers l'hôpital, j'ai fait des dépenses. Rien que des dépenses. Je ne peux même pas m'en sortir. Donc, quand le frère m'a donné Kangouka là, en tout cas, j'étais contente. Et j'ai prié avec. Mais moi, c'était pour ma guérison. Mais comme Dieu est Dieu, il sait ce qu'il fait. Il m'a délivré de ces 5 démons. Aujourd'hui, j'ai dit merci à Christ. Tous ces grands bienfaits dans ma vie. J'ai béni sa famille, sa femme et ses enfants. J'ai béni les intercesseurs, les partenaires et ceux qui témoignent. Que Dieu les bénisse tous. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, ce matin, je viens témoigner les gratuités du Seigneur dans ma vie. Dieu m'a fait grâce en ce mois, dans le mois d'avril, et ça continue dans ce mois de mai. J'ai reçu l'émission par le biais de l'une de mes belles sœurs qui m'envoyait par WhatsApp au début en 2023. Mais je négligeais, j'ai écouté 2 fois, je sais pas pourquoi, mais la musique m'énervait. J'ai arrêté d'écouter. Elle envoyait aussi à son oncle. Il n'écoutait pas. Lui, cliquait dessus, il faisait vu et ignorer. J'ai eu à me plaindre en lui disant, pourquoi tu n'écoutes pas les émissions que ta fille t'envoie? Donc, j'ai appelé la fille pour lui dire que, est-ce que tu sais que l'émission que tu envoies à ton père, il n'écoutait pas? Elle lui a fait des reproches, lui, il a commencé à écouter. Pendant ce temps, mon enfant est tombé malade, mais moi, je m'intéressais pas à ça. J'ai cherché partout, jusqu'à ce qu'en 2024, moi-même, je tombe malade. Moi-même, je suis tombée malade. J'ai fait 3 mois sans me menstruer.
Alors, il m'a demandé d'aller à l'hôpital pour des examens. Je suis allée pour des examens et la gynéco, je l'ai trouvée. Pendant ce temps, j'avais déjà fait 3 tests à la maison qui sont sortis négatifs. Je faisais déjà des médicaments traditionnels pour pouvoir stimuler, mais rien. La gynéco m'a fait faire un test devant elle qui est sorti négatif. Elle m'a dit, OK, on va aller faire une échographie pour voir ce qui ne va pas. Je suis allée faire l'échographie. Quand je suis arrivée, elle a pris les papiers, elle a déposé les papiers, elle a regardé, elle m'a demandé, mais madame, vous avez combien d'enfants là? Elle a dit, madame, je n'ai qu'un seul pour le moment. Elle m'a dit, OK, c'est pas grave. Tes ovaires ont pris de la forme. Tes ovaires ont pris de la forme. J'ai dit, ça veut dire quoi? Elle dit, non, faut laisser, c'est pas grave. Que tu vas te donner un comprimé que tu vas prendre, ça va stimuler tes règles, le reste on verra. J'ai pris, je suis arrivée à la maison, j'ai acheté des indigénas aussi pour compléter. Elle m'a dit de prendre le médicament sur 7 jours et d'attendre 20 jours. C'est ce que j'ai fait, le délai est passé, rien. Quand je suis arrivée à la maison, je me suis agenouillée ce jour-là. J'étais une fille qui se lamentait beaucoup, je pleurais beaucoup parce que je n'acceptais pas la voix du Seigneur. Moi, je voulais toujours avoir ce que je pense, ce que moi je veux. Mais ce jour-là, quand je suis arrivée à la maison, je me suis agenouillée sur mon lit et j'ai commencé à remercier le Seigneur pour ma vie, remercier le Seigneur pour la maladie dont souffre mon enfant. Il a son intestin qui descend vers son testicule lorsqu'il fait des mouvements. J'ai commencé à remercier le Seigneur pour ça, pour ma vie, pour ce qui m'arrive. Et je me suis levée. J'ai pleuré lorsque mon homme est rentré le soir et qui m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. C'est là que j'ai pleuré. J'ai essayé de faire des recherches et j'ai vu que si mes ovaires ont pris de poids, c'est des traces de kyste, quelque chose comme ça. Je pleurais, je faisais des indigénas et autres. Et le 13 avril, on dormait. Je me suis réveillée au milieu de la nuit. Lui, il mettait l'émission avant de dormir qui jouait. Je me suis réveillée en sursaut avec la voix d'une maman qui témoignait qu'elle a fait 1 an sans menstruer, qu'elle a retrouvé par l'émission, elle a retrouvé ses menstrues. Et j'ai pris le téléphone en même temps, j'ai regardé, j'ai pris... Comme j'ai déjà l'application dans mon téléphone et je suis allée sur l'application, j'ai téléchargé. C'était une prière d'un samedi. J'ai téléchargé. Et le lendemain, il est parti au travail. Dès qu'il est sorti, je me suis mise à prier avec. De là, j'ai commencé à avoir la foi. J'ai arrêté de pleurer. À partir du 13 ans, j'ai arrêté de pleurer. Le lendemain, quand je suis sortie de la maison, j'ai commencé à chanter de partout. Mais le 15 avril, à midi, j'ai reçu la visite du Seigneur. Il m'a visité, Dieu m'a visité. Ce jour-là, j'ai rangé les linges et j'étais assise. J'ai mis l'émission du samedi, même samedi, j'écoutais. Et arrivé à la prière, lorsque le papa a demandé à ce qu'on se dispose, je me suis levée, je me suis agenouillée. J'ai mis un bras sur ma poitrine, sur mon cœur, j'ai mis l'autre sur mon ventre et le papa a commencé à prier. Je disais, je reçois. Et dans la prière, il a dit, il y a une femme qui a fait 7 mois sans ses menstrues. J'ai sauté, j'ai dit, je reçois. Moi, je n'ai fait que 4 mois, je reçois. Il me délivre aussi, je reçois. En même temps, j'ai commencé à ressentir des picotements sur mes 2 cuisses, comme si on me piquait, quelqu'un me piquait avec des aiguilles, ça faisait mal, ça me piquait, comme si je devais gratter, mais je le faisais pas, je voulais pas me déconcentrer, j'attrapais mon cœur.
il y a quelqu'un qui est là, qui est délivré des liens, il est lié par des liens familiaux. Oh, quand il a dit ça, j'étais à genoux, j'ai commencé à trembler, je me suis retrouvée face contre terre, et je commençais à ramper, quand il a dit encore une parole de connaissance, encore il a dit que tu es là, tu as mal au dos, tu sens comme un serpent. Depuis que mon enfant a eu 1 an, j'ai ce mal de dos que je traînais, je pouvais même pas le mettre au dos et au début je pouvais rien faire. Quand il a dit ça, je me suis retournée sur mon dos à terre, je rampais de tous les sens dans la maison. Dieu merci que j'étais à terre, je rampais de tous les sens, et la voix a commencé à sauter. Est sorti de moi. C'est nous qui t'aurons ta vie. À chaque fois, on essaie de te nuire, mais toi, tu es bandite, tu es bandite, tu nous fatigues, on ne veut pas que tu avances, c'est nous qui t'aimons. Oh Seigneur, merci Seigneur. La voix sautait, je criais en rampant, l'homme de Dieu priait. Je peux dire Amen. Je me suis levée. Le lendemain à midi encore, j'ai mis la même émission et j'ai commencé à trembler, taper mon ventre lorsqu'il a dit qu'on appelle cette femme qui a fait 7 mois sans menstruer. Je commençais à taper mon ventre, j'ai tapé mon ventre et puis ma poitrine me serrait comme si c'est quelque chose serré. J'avais mal, on coinçait ma poitrine, j'ai tapé mon ventre, j'ai tapé. Et le lendemain 16, quand je me suis levée matin, j'ai pris l'émission, j'ai dit, s'il m'a délivré, merci Seigneur, c'est que mon enfant, pour moi est fait, je dois prier pour mon enfant, c'est qu'il est vraiment vivant. Et j'ai prié pour mon enfant, j'ai pris l'émission, j'ai prié pour mon enfant, on était sorti. En rentrant à la maison, j'ai eu la joie de chanter des chansons de joie. Je chantais avec mon bébé de 2 ans quand on dansait en venant sur la voie. Je chantais, je disais merci à Dieu. Je chantais les chansons de gloire. La gloire est rentrée dans ma famille, la délivrance est rentrée dans ma famille. La joie est là, la grâce de Dieu est là. Sa main m'a touché, je chantais. Et mon bébé, on sautait, il sautait. On est rentré à la maison. Quand je suis arrivée, avant d'aller préparer, j'ai dit, je dois prier. Je suis rentrée dans la chambre, j'ai pris l'émission, mais je n'ai pas eu l'envie de prier pour moi. J'ai commencé à prier pour mon enfant. Et puis pour une sœur de notre tutrice, elle n'arrive pas à enfanter, elle n'a qu'un enfant. Et j'ai commencé à prier pour les deux. Quand j'ai fini de prier, je me suis assise, j'ai senti que quelque chose est sorti de moi, que j'étais mouillée. J'ai crié grâce. Merci Seigneur, mes menstrues sont là. Merci Seigneur, en même temps, je me suis levée, je suis allée dans la douche. J'ai reçu mes menstrues. Dieu est grand. Mes menstrues étaient là. Le 17 là, mes menstrues étaient là, sans bruit, ni rien. Et le lendemain, Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Il m'a délivré de beaucoup de choses. Je pouvais pas toucher mon ventre, je pouvais pas me toucher pour me laver. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ce que tu as commencé, tu termines, Éternel. Quand j'ai dit ça, il dit que tout ce qui est là-bas qui ne te glorifie pas dans mon ventre sorte. Et le soir, je pars me laver, je n'avais plus de douleur. Je peux me laver, je peux faire tout. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Il m'a délivré des angoisses. Je me lamentais. Aujourd'hui, je ne me lamente plus. Je passe tout mon temps à rire. Je passe tout mon temps à sauter, à chanter des chansons. Il y a Dieu dans cette émission. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis son serviteur, sa femme, toute sa famille. J'ai témoigné. Dieu est grand. Amen. Bonjour, chers auditeurs de Kanguka. Je suis une jeune Gabonaise vivant à Libreville. Je viens ce matin pour témoigner de la gloire de Dieu dans ma vie
En effet, j'écoute Kanguka depuis 2-3 ans déjà. C'est ma mère qui m'a donné l'application. Avec toutes les difficultés que je traverse, j'ai mon fils qui est autiste, qui ne parle pas. Avec les prières, sa situation s'est beaucoup améliorée. Et ce matin, je viens témoigner parce que le Seigneur m'a encore guéri de la douleur à l'oreille. Hier, je souffrais tellement toute la journée. Ça a commencé le matin. Je souffrais tellement. Je me suis dit que Seigneur, je suis fatiguée de boire les médicaments. Cette fois-ci, je ne vais pas prendre des comprimés par rapport à cette douleur. Le Seigneur va me guérir. En rentrant du travail le soir, j'ai pris mon téléphone, je suis allée sur YouTube. J'ai pris un samedi dans les archives. J'ai mis la prière, j'ai écouté les témoignages de tout un chacun. Après, quand l'homme de Dieu a commencé à prier, je me suis mise à prier en même temps que lui. J'ai senti comment mon oreille a commencé à faire des craquements à l'intérieur. L'oreille a commencé à se déboucher. Au fur et à mesure, la prière continuait. J'étais en train de prier. J'ai senti comme un vent qui est passé dans mon oreille. La douleur a disparu instantanément. Je vous assure que la douleur est partie avant même que la prière ne termine. Dès qu'on a dit Amen, j'ai crié merci Seigneur. Parce que la douleur est partie à l'instant pendant la prière. Vraiment, frères et sœurs, je vous en supplie, prions pour l'émission de Kanguka afin que le Seigneur puisse toujours les fortifier. Je remercie le Seigneur pour son serviteur Christ, pour toute sa famille, pour tous les intercesseurs de l'émission Kanguka. Voici mon témoignage, j'ai témoigné. Amen. Shalom, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je viens rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, plus particulièrement pour la guérison instantanée qu'il a opérée. Je suis en train de faire la lessive et j'ai constaté qu'il y avait des boutons au niveau de mon cou. Mais j'ai négligé, je me suis dit c'est pas grave, ça va passer. Et quelques minutes après, je lève la tête, je regarde dans le miroir, je vois des boutons qui sont sur le visage, de nombreux boutons qui ont apparu sur mes joues, sur mon cou. Et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai des boutons soudainement, j'ai des boutons sur le visage? Qu'est-ce que c'est? Il y a quel problème? Automatiquement, je me suis dirigée vers mon téléphone. J'ai pris mon téléphone. Le Seigneur m'a dit, j'ai entendu dans mon esprit, prends la prière du samedi 29 juin. Et quand j'ai pris la prière, j'ai prié. Quand Christ a donné les paroles de connaissance, il a dit, il y a une dame qui a des boutons sur tout le corps. Quand il a dit, j'ai dit, Seigneur, j'ai saisi ma guérison instantanée, j'ai saisi ma guérison instantanée. J'ai fait la prière 2 fois à 3 fois et le Seigneur m'a guéri de manière instantanée. Après, j'ai vu que les boutons ont séché et je ne peux pas me taire. Je viens dire merci à Dieu pour la guérison instantanée. Bien-aimés, accrochez-vous à Jésus. Ne vous découragez pas. Il y a Dieu dans Kanguka. Merci à Christ et à son équipe. Que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse les partenaires. Merci encore pour toutes les personnes qui rendent les témoignages. Grâce à votre témoignage, nous sommes guéris, nous sommes édifiés. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Amen. Shalom, peuple de Dieu, Kanguka. Je suis une béninoise, je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie, sa délivrance dans ma vie. J'ai saisi une parole de connaissance de l'homme de Dieu, Christ. Je précise que j'ai reçu Kanguka par le biais d'une belle-sœur. Oui, je n'y croyais pas. Je n'y croyais vraiment pas. Il y a Dieu dans Kanguka, oui. Quand je sors, il y a des voix qui m'appellent, qui crient mon nom, je vais te tuer, tu vas mourir. La maison dans laquelle je suis, je n'ai pas le droit de prier, je ne veux pas. Les voix crient sur moi, tu ne vas pas prier dans la maison, faut sortir d'ici. J'ai été attaqué spirituellement et j'ai traîné ça durant des années. Depuis 2021, oui, jusqu'à quelques mois, j'ai retrouvé un peu la paix. Oui, je n'entends plus ces voix-là crier mon nom. Je ne les entends plus. Je n'entends plus. Peuple de Dieu, il y a vraiment Dieu, il y a un Dieu. Je n'y croyais pas, sérieusement. Je n'y croyais pas. Oui, j'ai été vraiment attaqué. Quand il pleut, les gouttelettes d'eau criaient mon nom. Quand je mets le ventilo, le brasseur, ça crie mon nom. N'importe où, en circulation, c'est mon nom que ça crie mon nom. Quand je sors dehors, pour rentrer, c'est compliqué pour moi. Je n'arrive pas à rentrer à la maison. J'oublie d'où je viens, j'oublie même là où je vais. Oui,
Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Merci à Dieu. Je remercie vraiment Dieu. Je remercie beaucoup Dieu. Je remercie l'homme de Dieu. Prie que Dieu le protège et que Kanguka envahisse le monde entier. Oui. Merci beaucoup, homme de Dieu, merci. Soyez bénis, votre famille, soyez bénis. Shalom, j'ai ainsi témoigné dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Je vais témoigner la grandeur de Dieu. Je suis au Mali. De ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi. Oui, je me suis mariée depuis l'année passée, le mois d'août, mais j'ai pas fait le témoignage parce que je ne sais pas là où je vais le faire. Mais je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, j'ai fait mon mariage en 2023, août 2022. J'avais fait mes dots, c'était dans le mois d'août aussi. Et après un an, j'ai fait mon mariage. Donc je rends grâce au Seigneur. C'est concernant les enseignements que Christ nous donne. C'est dans ça que le Seigneur m'a fait grâce et j'ai fait mon mariage à l'église. Donc je rends grâce au Seigneur. Il est tellement merveilleux. Merci aussi. Merci à tout le monde aussi. Et mon deuxième témoignage, c'est concernant l'enseignement du Christ qui nous donne tous les jeudis. Tous les jeudis, les enseignements, je n'aime pas à rater. Ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé. Parce que chaque fin du mois, moi je prends avant sur mon salaire. C'est ça qu'on appelle le découvert. Mais quand il avait commencé l'enseignement, j'ai décidé de ne plus faire le découvert. J'ai dit je ne vais plus le faire. Et depuis le mois août, septembre, juste maintenant, je n'ai plus fait. Alors que chaque fin du mois, je fais le découvert. Je prends avant sur mon salaire. Mais je rends grâce à Dieu qui m'a sauvé dans ça. Je lui remercie. Et je bénis aussi Christ pour que le Seigneur le fortifie, pour qu'il continue à me donner cet enseignement. Merci à tous chacun, les gens qui témoignent aussi. Merci aussi à les gens qui travaillent avec Christ aussi. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom toute l'équipe de Kanguka. Je vous appelle de la Guinée. Je suis un père, une soixantaine. Je viens rendre témoignage pour élever la grâce de Dieu Tout-Puissant dans ma vie. Je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai réalisé 1 an d'écoute, jour pour jour, des programmes de Kanguka. Parce que j'ai reçu l'application par une sœur. Durant tout ce parcours, ça a été beaucoup de merveilles dans ma vie et je ne puis manquer de le reconnaître. D'aucuns, nous pensons souvent que autant de problèmes qu'on a, une fois qu'on a la guérison complète, la visitation complète, on peut témoigner. Mais la Bible dit souvent que il faut lui rendre grâce en toutes choses. Petite ou grande chose, rendons grâce à Dieu. Ce soir, je viens rendre grâce à Dieu et témoigner de ce que Dieu m'a transformé réellement et positivement. J'ai une élévation spirituelle dans ma prière. C'est déjà important. J'ai une transformation dans mon comportement. C'est-à-dire arrêter les alcools, arrêter la fornication, demander à Dieu, arrêter les lamentations. Je lui remets seulement entre les mains toute ma journée, toutes mes nuits. Je ne me plus de ce que je vais manger ou faire le lendemain. C'est déjà significatif. C'est déjà très conséquent. C'est un cheminement, on commence à marcher à petits pas et on se rend compte qu'on avance. J'ai connu des transformations et je suis encore en train d'en connaître. Autant je ne pouvais pas attendre d'être touché dans tous les points. Ainsi est le gardien, le médecin par excellence. Je lui rends grâce déjà pour tout ce qu'il a déjà pu faire pour moi. Dans maintenant, de jour, de nuit, enseignement, témoignage, prière, je ne manque pas. Je m'ennuie même quand j'ai passé un temps sans forfait pour écouter les programmes. C'est une grâce. Aussi, je voudrais par l'occasion bénir Dieu pour tout le programme de Kanguka, qui est une plateforme qui nous édifie tous des 4 coins du monde. Ça transforme, ça touche. Quand on suit
témoignages des uns et des autres, c'est vraiment, ça donne du baume au cœur, ça élève la foi. Et je viens encore en mon temps ce soir remercier Dieu également pour Christ, toute sa famille, tous les intercesseurs. N'oublie pas les partenaires qui contribuent pour que nous ayons ce programme des 4 coins du monde. Je remercie Dieu pour sa grandeur, sa guidance dans nos différentes vies. Que Dieu vous bénisse. J'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une fille burkinabé. Je suis là pour témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis animée de joie pour ce que Dieu a fait pour moi. Dieu m'a transformé, Dieu m'a restauré, Dieu m'a délivré à travers l'émission de Kanguka. Et je ne sais même pas par où commencer parce que Dieu a beaucoup fait dans ma vie. Voilà, je peux dire que pour la première fois que j'ai entendu la voix de l'homme de Dieu Christ, c'était dans un groupe et auquel j'étais avec mes amis. Alors il y a une de ces filles qui a balancé l'une de ces audios dans le groupe. Mais en réalité, ce jour, je n'ai pas écouté, je n'ai pas terminé. J'ai commencé, mais je n'ai pas terminé parce que je me disais que ce sont des faux prophètes, tout. Et après, j'ai entendu parler d'une fille également qui m'a parlé de Kanguka, mais je ne connaissais pas, je n'ai pas voulu connaître aussi. Jusqu'à ce que ma cousine aussi, elle a eu l'application, elle a commencé à écouter et elle m'en a parlé. Mais en réalité, je n'ai pas pris l'application dans mon portable. Donc, et on dormait ensemble et elle écoutait les prières du samedi, chaque matin à 7h. Donc j'écoutais avec elle parce qu'elle mettait sous haut-parleur, même si je voulais pas écouter. Lorsqu'elle se lève seulement, elle active, elle télécharge et puis elle met sous haut-parleur. Et puis on écoute ensemble jusqu'à ce que le 29 septembre 2024, j'étais encore couchée quand elle s'est levée. Elle a pris son portable, elle a allumé. On était en train d'écouter les témoignages. Et toujours couchée, elle savait pas que moi j'écoutais aussi parce qu'elle croyait que moi je dormais toujours. Et c'est là que Dieu m'a touchée quand on a fini d'écouter les témoignages. Et puis, par la suite, la prière, j'ai commencé à frissonner et je pleurais à sautes larmes. Donc, elle a eu peur, elle m'a touchée. J'ai pris la décision de prendre l'application et d'installer dans mon téléphone. Et c'est ça que j'ai commencé à écouter Kanguka. Mais sincèrement dit, il y a Dieu dans Kanguka. Et quand j'ai commencé, le même jour, le 29 là, quand je me suis levée, après, j'ai senti que mes salives étaient devenues tellement amères. On dirait de la novocaine qui sortait et je ne pouvais pas avaler. Et la même nuit, quand je suis rentrée pour me coucher, j'étais obligée de rentrer avec un sachet sur lequel je vais cracher toute la nuit. Et le lendemain, je me sentais bizarre. C'est comme si j'étais malade, mais aucune partie de moi ne me faisait mal. Et elle m'a même demandé qu'il y a quoi. J'ai dit, je ne sais pas. Je me sens bizarre, mais je suis pas malade. Et celle-là, je me suis dit peut-être que c'est ma délivrance comme ça. Et par la suite, j'ai dit, si c'est ma délivrance, que Dieu fasse que tout ce qui est en moi, qui ne glorifie pas son nom, puisse sortir au nom de Jésus. Et c'est là maintenant j'ai commencé. Mon ventre a commencé à tourner et j'ai vomi plus de 3 fois. Et quand j'ai vomi, c'était genre de la mort, de la salive client comme ça. Voilà. Donc après quand j'ai vomi, je me suis sentie libre, je me suis sentie léger. En réalité, j'étais une fille colérique, triste, remplie de lamentations, parce que il y a trop de soucis. Voilà, donc et quand j'ai fini de vomir, je me sentais libérée. C'est comme si c'était une charge qu'on m'a déchargée. J'étais léger. Je sais pas comment je vais vous expliquer pour que vous puissiez me comprendre. Voilà, parce que je sais pas comment expliquer. Mais en réalité, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Je rends vraiment grâce à Dieu. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour la vie de cet homme. En réalité, je peux dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Oui, plus de ma délivrance, il m'a restauré, il m'a éveillé. Oui, il m'a éveillé parce que l'objectif que j'ai pris Kanguka, l'application, c'était pour le mariage et le travail parce que dans ma famille, je suis la seule qui n'est pas encore mariée, qui n'a pas d'enfant.
Et j'ai même étudié le travail aussi. C'est pas ça. Donc c'était le seul objectif par lequel j'avais pris l'application. On va prier avec Kanguka pour pouvoir entrer dans mon mariage. Parce que j'ai tellement souffert avec ce mariage. J'ai tourné de pasteur en pasteur. Je me suis lamentée, j'ai prié, j'ai pleuré. À chaque fois, je me demandais pourquoi moi. J'ai posé des questions à Dieu. Pourquoi? Regarde mes amis, regarde là où ils sont. Regarde, je me comparais, je me lamentais trop. Mais avec l'application de Kanguka, avec les enseignements de Kanguka, Dieu a catégoriquement changé moi, ma requête. Et tout ce que je veux en ce moment, Dieu a changé ma requête. Dieu m'a transformé, Dieu m'a éveillé, Dieu m'a montré, je sais pas comment dire, Dieu m'a montré qu'il est vraiment Dieu de bonté et de miséricorde. Oui, ma seule requête en ce moment, c'est la face de Dieu que je veux connaître. Ma seule requête en ce moment, je veux connaître encore plus mon Seigneur. Oui, je ne me préoccupe pas de la main de Dieu, mais de la face de Dieu. Kanguka m'a réveillé. Il a réveillé ma foi. Il a réveillé ma prière. Maintenant, avec les enseignements, avec les croisades, différentes croisades, j'ai tout écouté. Et maintenant, je me réveille tôt, matinéralement pour prier. Et je cherche la face de Dieu. Je me sens tellement heureuse. Et quand je rentre pour prier, j'ai dit, je n'ai plus de requête. Ma requête, c'est Jésus. Ma requête, c'est Jésus. C'est Jésus que je veux connaître. C'est Jésus que je veux. Tiens-moi par la main et montre-moi le chemin que tu veux que je traverse, que tu veux que je pars. Et je suis prête à œuvrer pour toi. C'est ma seule requête. Donc tout ce qui m'a touché et que je suis venue pour témoigner, c'est pas les trucs, mais c'est le changement qui est en moi. Maintenant, oui, la soif de connaître encore plus Dieu et de me consacrer à lui. C'est ça que je suis venue témoigner et rendre vraiment grâce à Dieu et remercier Christ et ses collaborateurs, sa famille, tous ceux qui œuvrent pour que cette application et cette émission puisse voir jour. Que Dieu bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous comble de joie, que Dieu vous garde tout le temps. Et je prie que cette éveil puisse toucher à tout un chacun de nous. Je suis là et je suis heureuse. Il y a une joie immense qui m'anime. Oui, je ne suis pas la même personne qui se lamentait. Je ne suis pas la même personne qui pleurait tous les jours, qui était remplie de colère, de haine. Non, j'ai été transformée. Je suis venue pour témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je viens dire la grandeur, la bonté de l'Éternel des armées dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire gloire à toi? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te louer? Je viens louer l'Éternel. Depuis 2020 que j'écoute Kanguka, l'Éternel a fait des miracles dans ma vie. L'Éternel a fait des merveilles dans ma vie. L'Éternel m'a délivré d'une colère ardente en 2021. Je demande pardon de ne pas avoir témoigné à temps. L'Éternel m'a délivré d'une colère ardente. L'Éternel m'a délivré de la masturbation. L'Éternel m'a délivré de l'impudicité. L'Éternel m'a délivré de ne pas avoir le goût de la lecture. L'Éternel m'a appris à lire et à comprendre la parole de Dieu et de la pratiquer. Je dis infiniment merci parce que l'Éternel m'a transformé. Il m'a transformé. J'étais une personne qui parlait dans le cœur. Mais aujourd'hui, Dieu m'a délivré des lamentations. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu de m'avoir aimé. Je dis merci à Dieu de m'avoir ramené sur le bon chemin. Je dis gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu le 10 décembre 2024. J'écoutais la croisade Kanguka de Côte d'Ivoire. L'Éternel m'a délivré de Belzébuth, le diable lui-même. Il m'a délivré. Le diable a dit qu'il était là pour me tuer. Il venait me tuer. Mais que c'est mon Père qui m'a sauvé. Il a dit qu'il n'a jamais vu ce genre d'amour. Mais je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu de m'avoir délivré
de Belzébuth. Je suis une servante de l'Éternel du Cameroun. Je bénis l'Éternel parce que Dieu m'a donné la force, le courage de témoigner au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ a pris ma vie au contrôle. Satan n'a plus droit à régner dans un seul coin de ma vie. Je bénis l'Éternel parce que les serviteurs de Dieu ne témoignent pas, mais nous sommes possédés parfois sans même le savoir. Je rends grâce à Dieu de me permettre de témoigner et de dire que je suis servante de Dieu. Mais je témoigne, l'Éternel m'a délivré de Belzébuth. Je bénis l'Éternel, je glorifie l'Éternel, je rends grâce à l'Éternel. Je bénis Christ, je bénis sa femme, je bénis les intercesseurs, je bénis tous les serviteurs de Dieu avec qui il travaille. Que Dieu soit toujours avec vous. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis le frère de Véronèse, président à Douala pour le moment. Mon témoignage porte sur la transformation. Je rends grâce au Seigneur pour ses merveilles dans ma vie. Avant, moi, je croyais que, c'est une formalité. Lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, la première des choses, c'est de louer et adorer le Seigneur. Et je n'avais pas encore compris la profondeur de la louange et de l'adoration. Donc je bénis vraiment le Seigneur pour son Seigneur Christ parce qu'il nous a interpellés à beaucoup passer du temps dans la présence de Dieu, beaucoup passer du temps dans la louange et dans l'adoration. Que lorsqu'on entre dans la présence du Seigneur, au lieu de présenter les sujets, qu'on commence d'abord à adorer le Seigneur. Avant moi, je priais directement. Mais depuis que j'ai compris cet éclairage que le Seigneur réside dans la louange et dans l'adoration, j'ai subi plusieurs délivrances seulement en passant du temps dans la louange et l'adoration. Une fois où j'étais en train d'adorer le Seigneur, tout à coup je me mets à broyer comme un chien. J'ai dit waouh, merci Seigneur pour la visitation et c'est comme ça que j'ai prié contre cet esprit animal dans ma vie. Donc je rends grâce au Seigneur parce que le Seigneur vraiment a boosté ma marche. Ce qui fait que quand j'entre dans la présence du Seigneur par la louange et l'adoration, je maximise, donc je passe au maximum de temps que possible. Et après ça, je sens force pour continuer à présenter maintenant d'autres sujets, d'autres requêtes au Père. Donc, je suis vraiment émerveillée. Et si j'essaie même de faire le bilan, de fois que je me dis que je vais faire 1 heure, je me trouve en train de faire 2 heures. 2 heures en train de louer, adorer le Seigneur et je bénis le Seigneur. Et je dirais même que l'adoration prend même 80% de mes temps d'intimité avec le Seigneur. Donc, vraiment, je rends grâce au Seigneur. Je rends beaucoup grâce au Seigneur. Et parfois, même après des moments de louange, d'adoration, je me sens tellement libérée. J'ai même des manifestations, des bâillements, des crachats, beaucoup de choses. Donc, je bénis le Seigneur du fait qu'il m'a éclairé dessus, sur la puissance de la louange et de l'adoration. Ça fait vraiment appel. Le Seigneur réside dans la louange et dans l'adoration. Donc, vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Et j'ai même, dans mon planning de la semaine, j'ai même réservé une journée seulement pour louer et adorer le Seigneur, auquel je vais me lever très tôt parce que toute la nuit en train de adorer le Seigneur, car il est fidèle, il est digne, il est Seigneur. Donc vraiment, je bénis infiniment le Seigneur pour cela. Quand je suis cet homme de Dieu, cela me pousse à dépendre du Seigneur. Une fois, j'avais écouté cet enseignement dépendre de Dieu. J'avais dit, ok Seigneur, je dépends de toi. Mais quelque part, j'avais compris que je dépendais encore des hommes. Et le Seigneur a illuminé mes yeux sur ça lorsque j'étais venue à Douala. Je m'étais attendue à beaucoup de dons. Je m'étais attendue déjà qu'on m'aide. Donc j'avais beaucoup de plusieurs personnes qui allaient m'aider. Aucune de ces personnes. J'ai dit que waouh. Donc depuis le jour-là, le Seigneur a tiré mon attention dessus à dépendre totalement de lui. Certes le Seigneur peut envoyer des personnes pour t'aider, mais il faut mettre totalement sa confiance, son espérance en Dieu. Donc au travers de l'enseignement de cet homme de Dieu, donc ce que je dis chaque fois, c'est la dépendance totale en Dieu. Et j'ai seulement dit Seigneur merci, par ta grâce, donne-moi de dépendre fermement, radicalement de toi. Je ne plus compter sur un homme, sur qui que ce soit, mais de dépendre totalement de toi. Je tiens aussi à témoigner de la guérison parce que samedi, j'avais mal au niveau de mes seins. Parfois, j'ai ressenti certaines douleurs là et je me dis certainement que ce sont peut-être des débuts de cancer, tout ça. Donc, j'avais mal, un côté fait mal, après l'autre commence, etc. Mais lorsqu'on priait samedi, j'ai mis mes mots parce que ça me faisait vraiment mal, j'ai mis mes mots. Et je rends grâce au Seigneur parce que le secteur de Dieu nous a demandé de prier avec moi. J'ai mis mes mots, Seigneur.
qu'on prononce ma maladie par moi, je reçois parce que je sais que tu es présent. Et lorsqu'on priait, le secteur que tu as donné une parole de connaissance, qu'il y a une femme qui a mal au sein. Et comme moi, je suis sur je me suis dit, c'est moi, Seigneur, je me connecte à cette guérison et je reçois ma part parce que ta parole n'a pas changé. Ta parole est la même. Et la foi déclenche le miracle et la gloire de Dieu. Et Seigneur, je vois que de la même façon que tu visites cette femme, tu me touches aussi. Donc, et le lendemain, la douleur a un peu persisté et lundi, la douleur est finie. Donc, je rends vraiment grâce au Seigneur. Je tiens ici à bénir vraiment l'homme de Dieu, Estrat, son épouse, des partenaires, l'équipe d'intercession, vraiment tout le taf. Même ceux qui témoignent des bien-aimés dans le Seigneur, je tiens à bénir. Et que le nom du Seigneur demeure béni à jamais. Au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur dans ma vie. Je viens témoigner la puissance de Jésus dans ma vie. Peuple de Dieu, je suis une femme burkinabé. Je suis auditrice de Kanguka. J'ai reçu Kanguka à travers ma sœur qui est aux États-Unis. Pendant des moments difficiles de ma vie, j'avais des problèmes dans mon service. J'étais pas en bonne santé et c'est à partir de là que j'ai reçu les témoignages de Kanguka. J'ai reçu les audios de Kanguka à travers ma sœur qui me dit télécharge cette émission, tu vas voir le miracle de Dieu. En ce moment, je n'étais même pas chrétienne. J'étais musulmane. Et quand j'ai eu les problèmes, je rentrais dans la maison, j'appelais Dieu, Dieu, Dieu. Mais je ne savais pas que Jésus était là pour vraiment m'ouvrir les yeux. Quand j'ai commencé à prier avec Kanguka, j'ai retrouvé ma santé. Mais ce qui m'amène à témoigner aujourd'hui, c'est la transformation, la grâce que Dieu m'a donnée. J'ai eu la sanctification, je me suis baptisée. Après ça, aujourd'hui, ça fait 15 ans de concubinage avec mon mari. 15 ans sans mariage. On a même des enfants. Aujourd'hui, par la grâce, la puissance de Jésus, j'ai été mariée devant les hommes et devant Jésus. C'est une joie immense pour moi d'être avec Jésus, d'être avec le Seigneur. Oh Seigneur, je ne sais comment parler, je ne sais comment expliquer la grandeur de la grâce que Dieu m'a accordée aujourd'hui. Seigneur, merci, merci pour tout. Je dis merci à Kanguka, je dis merci à toute l'équipe, à l'équipe des intercesseurs. Merci, que Dieu bénisse Christ et sa famille, que Dieu bénisse son épouse, bénisse ses enfants. La joie me dépasse aujourd'hui. Merci pour tout dans ma vie. Aujourd'hui, dans ma famille, c'est la joie. Mon mari qui ne voulait jamais entendre parler du mariage. Quand on lui parle du mariage, l'esprit dit que c'est comme une corde qu'on va lui mettre à son cou et l'égorger même. Il ne voulait pas entendre de me parler du mariage. Aujourd'hui, c'est lui qui était devant. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce, cette délivrance. Seigneur, merci. Vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Suivez cette émission. Tous ceux qui vont entendre la voix, la parole de Dieu dans la bouche de Christ, s'il vous plaît, écoutez. Écoutez et pratiquez. Suivez les enseignements qu'il donne. Vous allez avoir la transformation dans vos vies. Vous allez avoir la transformation, la gloire, la guérison, la puissance. Vous allez avoir beaucoup de témoignages à donner comme moi. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous. Je voudrais témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi par l'entremise de l'émission Kanguka. Et je connaissais pas Kanguka. Et j'avais été malade. J'avais été diagnostiqué d'une hépatite B. Et donc j'avais des problèmes au ventre. Donc j'avais fait beaucoup d'examens. Et donc finalement je suis allé faire, comme je dis, j'ai fait des examens. Et donc quand les résultats sont venus, on m'a dit qu'il y avait des soupçons. Le médecin a des soupçons d'hépatite B. Donc c'était positif en fait. Maintenant il fallait confirmer. Donc elle a dit on allait refaire l'examen dans un mois. En temps,
j'ai une amie qui m'a fait connaître l'émission Kanguka, donc j'ai commencé à écouter. Et un samedi, au cours de la prière, Christ a dit qu'il y avait 2 personnes qui étaient atteintes d'hépatite B. Et donc vraiment, je me suis senti concerné. Donc j'ai saisi cette parole-là. Et j'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Dieu pour cette guérison. Et donc les jours ont commencé à continuer. Et donc je suis reparti voir le médecin. Donc pour refaire les examens. Donc quand on allait, on a refait les examens. Ça s'est avéré négatif, totalement négatif. On a refait encore l'examen 2 ou 3 fois, plusieurs mois après. Cela s'est avéré négatif. Donc j'avais d'autres bobos aussi, d'autres soucis aussi. J'avais d'autres soucis de mauvaise haleine, de maux de tête, ce genre de choses là. Donc je me disais, je vais prier toujours pour attendre que j'ai toutes ces guérisons là avant de témoigner. Donc j'ai passé beaucoup de mois, plusieurs mois avant de témoigner. Et donc ce matin-là, j'ai écouté un témoignage d'une personne qui a dit effectivement, elle aussi, elle avait été guérie, mais elle témoignait pas. Donc, elle avait toujours les symptômes qui, n'est-ce pas, la poursuivaient. Les symptômes la poursuivaient, cette personne. Donc, quand j'ai entendu ça, vraiment, ça fait tic dans ma tête. J'ai dit, non, vraiment, je pense que ce témoignage-là s'adresse à moi. Faut que je témoigne sur la première guérison que le Seigneur a fait par l'intermédiaire de Kanguka, pour rendre grâce à Dieu. Donc, j'ai décidé vraiment de venir rendre grâce à Dieu, de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait, pour cette hépatite qu'il a fait disparaître. Vraiment, en très peu de temps après avoir connu l'émission, j'ai été guéri par le Seigneur. Ça montre que Dieu passe vraiment par l'émission Kanguka et par Christ. Et donc, je veux dire merci à Christ. Merci aussi à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ pour sa guérison. Et shalom. Bonjour à l'émission Kanguka. Je suis une sœur du Burkina Faso. J'écoute l'émission Kanguka il y a environ 4 ans. Chaque samedi, je suis la prière, les témoignages et après la prière. Et l'enseignement du lundi au vendredi, je les écoute également. Et j'ai commencé à avoir des vomissements. Chaque matin, je vomissais quelque chose de gluant. Et je me suis dit, c'est ma délivrance qui commençait. J'ai persisté. Chaque fois quand je vomissais, je disais toujours que le Seigneur vraiment me délivre de tout ce qui est mal en moi. Et dans ça, au mois de mai passé, j'ai dit, je n'avais pas, c'est le test de l'hépatite B que je n'ai pas encore fait. Je vais aller refaire savoir ce qu'il y a. À ma grande surprise, le test sort positif. Je suis allé, j'ai montré à un médecin qui m'a donné plusieurs autres examens à faire et c'était toujours positif. Finalement, on m'a orienté vers un gastrologue pour qu'il me mette sous traitement de l'hépatite B. Effectivement, j'ai pu voir le gastrologue qui m'a donné un traitement à vie, que de payer sa comprimé chaque mois et de les prendre, que c'est contre l'hépatite B. J'ai pris l'ordonnance, arrivé à la maison, j'ai sorti mon ordonnance et j'ai prié. J'ai dit au Seigneur, Seigneur Jésus, c'est toi le médecin des médecins. Je mets mon foie entre tes mains. Je dépose mon foie au bas de ta croix. Les médecins soignent, mais c'est toi qui guéris. Guéris-moi, Seigneur Jésus. J'ai confiance en toi. Parce que je ne veux plus prendre d'autres médicaments encore. Ce foie-là, je l'ai mis au bas de ta croix. Fais-en ce que tu veux, Seigneur Jésus. Et avec confiance, chaque jour, je priais. Au mois de décembre, j'étais à une évangélisation où on faisait encore des dépistages. Le deuxième jour de l'évangélisation, je suis partie tout calmement faire le test de l'hépatite B et de l'hépatite C. Et je vous jure que les résultats sont sortis négatifs. L'hépatite B et l'hépatite C, c'est négatif. Quand j'ai pris mes résultats, je suis venue, j'ai mis genoux à terre et j'ai dit voilà, c'est ça la vérité maintenant. Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te bénis, car tu as restauré mon foie. Voilà mon témoignage. Je rends grâce au Seigneur, je bénis son nom. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis vraiment très heureuse de témoigner aujourd'hui et je demande pardon parce que ça m'a pris beaucoup de temps pour que je puisse témoigner. Précisément cette année, je disais je vais témoigner et parce que en réalité, quand je suis de ma guérison, je ne savais pas. Bien aimé, je suis une Congolaise
en 2016, on m'a détecté ces virus de l'hépatite B. J'étais vraiment très abattue et je disais, Seigneur, pourquoi toujours moi? Et dans mon pays, j'ai perdu des enfants et même le mariage. Et j'ai décidé de voyager, Seigneur, pour recommencer ma vie. Encore ça. Comment est-ce que je vais vivre avec ça, Seigneur? Moi, je n'aurai pas la paix dans ce monde. C'est toujours des problèmes. Je pleurais seule. J'avais dans mon cœur une chose qui me disait, ne dis à personne, prie seulement. Bien-aimé, depuis 2016 à 2019, si je ne me trompe pas, ma marraine m'avait envoyé Kanguka, des audios, des témoignages. J'écoutais ça et je disais toujours, c'est vrai. Ces gens ici sont en train de témoigner que Dieu a fait, Dieu a guéri, tout ça. C'est vrai ça. C'est pas des montages, tout ça. Mais j'écoutais, malgré ça, j'écoutais les témoignages des autres. Je me sentais bien. Et concernant la devise de Kanguka, cela m'a beaucoup aidé. Et bien aimé, vous savez, vous êtes loin de votre famille, vous êtes à l'étranger, et vous vivez dans un foyer. Donc vous avez des conditions difficiles, avec une maladie que vous savez que ça ne se guérit pas. J'étais là. J'avais toujours confiance à Dieu. Je disais, Seigneur, je sais d'où tu m'as pris. Si un jour, moi, j'étais dans des comas, tu m'as fait revenir et tu m'as donné la vie, je sais que tu es capable de tout faire. J'ai confiance en toi. Et à ces témoignages que je suis en train d'écouter, que les gens témoignent, partout dans le monde, les gens témoignent. Moi aussi, je veux voir la main de l'Éternel agir dans ma vie. Je ne dois pas abandonner. Et arrivé deux fois, je n'écoutais pas l'émission. Je me sentais mal quand je n'écoutais pas. Quand je revenais à écouter l'émission, je me sentais très bien. J'avais une paix intérieure que je n'arrivais pas à expliquer. Et j'ai resté un petit temps, je n'écoutais pas Kanguka. Mais comme il y avait quelque chose en moi qui me disait toujours que là, en Kanguka, c'est là où que tu auras ta guérison. Je me suis revenu encore à écouter Kanguka. Et jusqu'à aujourd'hui, des fois, avec le travail ici à l'étranger, je suis dans un lieu qu'on ne peut pas avoir les téléphones, tout ça. Des fois, je n'écoutais pas. Après d'autres jours, j'écoutais. J'écoutais toujours des témoignages. Et j'ai écouté des témoignages des gens qui étaient guéris des HIV, des hépatites B, tout ça. J'ai dit, Seigneur, moi aussi, je dois être guéri de ces maladies. À ma grande surprise, je ne savais pas. Et souvent, quand j'allais à l'hôpital, après 6 mois, je faisais des contrôles. Et ils me disaient toujours, non, on ne détecte pas vraiment de virus, mais tu continues toujours avec des médicaments. C'était toujours comme ça. Bon, moi aussi, j'ai laissé ça comme ça. J'ai dit, Dieu seul sait. Et l'autre fois, ici, cette année ici, j'ai pris et je suis allé prendre des résultats. J'ai regardé. C'est écrit non détecté. Il n'y a pas de virus. Moi, je dis, comment ça? J'ai regardé. C'était au mois de mars, si je ne me trompe pas. J'ai des photos ici. Et j'ai dit non, je dois revoir un peu des résultats que j'ai eu il y a de cela 2-3 ans. Quand je commence à regarder bien aimé, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, Seigneur, tu m'as déjà guéri depuis 2022. Parce que quand on me donnait des résultats, je donne ça. Et parce que nous n'avons pas les droits d'ouvrir les enveloppes. Quand je donne ça au médecin, le médecin regarde, il met ça dans des fiches d'écrit et puis il me donne les papiers. Quand je prends les papiers directement, je mets ça dans mon sac. Je regarde pas. Tu vois, quand tu t'es déjà habitué avec quelque chose, je dis, je vais laisser ça là-bas. Quand j'ai regardé ça depuis 2022, je n'ai pas de virus d'hépatite. On n'a pas détecté ça dans le DNA. Il n'y en a pas. J'ai dit, Seigneur, merci. Je commence à pleurer. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, je vais témoigner. C'était le mois d'octobre que je vis ça. J'ai dit, Seigneur, je vais témoigner. Mais je n'arrivais pas à témoigner. Quand je rentre au travail, je dis, je vais témoigner aujourd'hui avec des fatigues. Je me suis endormi. Mais aujourd'hui, quand je me suis réveillé, j'ai dit, aujourd'hui, c'est jeudi. Quand j'ai mis les YouTube, là, je vis directement Kanguka. Moi, j'ai dit non. Il faut que je témoigne. Et je pris ma Bible et je dis que je vais méditer un peu. Et directement, c'est comme si quelqu'un m'a dit, toi, tu dois témoigner aujourd'hui. Dieu a fait des grandes choses dans ta vie à travers Kanguka. Dieu a fait des grandes choses. Il faut que tu témoignes. Bien aimé, je prie le téléphone, je dis, je vais témoigner. Et je commence à chercher des archives de photos pour que je puisse envoyer. Je ne voyais rien. J'ai cherché. Je dis, non, je vais envoyer. Je suis entré dans des archives de photos dans les téléphones. Je vis les photos que j'avais prises et j'ai envoyé ça à Kanguka. Et j'ai dit, Seigneur, c'est aujourd'hui. C'est pour ça que je suis venu témoigner parce que Dieu est tellement merveilleux et bien aimé. Il arrive des fois, nous avons des problèmes.
on est là en train de focaliser seulement sur les problèmes que nous avons. Non, nous devons regarder à celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort, qui est ressuscité, il est assis à la droite du Père, il est là en train d'intercéder tous les jours à cause de nous. Je dis merci à Kanguka, je dis merci à Christ ainsi que toute sa famille, à tous les intercesseurs qui intercèdent pour nous jour et nuit. Si aujourd'hui je suis guéri, c'est à cause de la miséricorde de Dieu bien-aimé. Je dis merci à Dieu, à tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il est tellement merveilleux, ce Dieu. Il m'a guéri. Je témoigne, merci. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin honorer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis une Camerounaise vivant en France. J'ai connu Kanguka en fin 2022 par le biais de ma sœur. Aujourd'hui, si je viens vous parler, mes frères, mes sœurs, c'est parce que j'ai vu la main de l'Éternel dans ma vie. J'ai reçu beaucoup de délivrance, de transformation à travers cette émission Kanguka. C'est pour cela que je viens ce matin honorer et glorifier le nom de Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, et à Dieu dans Kanguka. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire tout ce que le Seigneur a fait pour moi parce que ma vie n'était qu'un brouillon, malgré tout ce qu'on peut croire. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es lavé, tu es purifié, car tout est accompli. Il l'a dit. Aujourd'hui, si je viens vous parler en tant que nouvelle créature de Dieu. À travers cette émission, ma vie a changé. Ma vie de prière a changé. Parce que déjà, je savais pas prier. Je ne connaissais pas. Je connaissais Dieu, mais sans toutefois connaître le chemin qui menait au Seigneur. Mais aujourd'hui, je sais prier. Le Seigneur notre Dieu a fait en sorte que je puisse avoir un lieu de prière, c'est-à-dire une église locale où je prie. Aujourd'hui, je marche selon la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je suis fière d'être appelée enfant de Dieu. Peuple de Dieu, je viens vous parler du miracle que j'ai reçu il y a 2 mois de cela. Je demande pardon parce que je devrais témoigner. Ça a été un grand miracle pour moi, pour cette guérison. Il y en a eu plusieurs, mais celui-là m'a beaucoup marqué. Je vous raconte parce que ça faisait plus de 2 ans que j'avais fait un bilan sanguin qui était négatif en tout. Mais par la grâce de Dieu et quand il veut faire ces choses, le Seigneur, il ne ment pas. Le Seigneur a permis que je change de travail et dans mon nouveau travail, mon employeur a demandé qu'on me fasse un bilan de santé totale. Et à ma grande surprise, je vois dans les résultats comme quoi j'étais guérie de l'hépatite B. Curieusement, je ne savais pas que j'avais cette maladie. Oh, Dieu est bon, il est glorieux, il est merveilleux. J'ai glorifié le nom de l'Éternel. J'ai glorifié le nom de notre Seigneur parce qu'il ne ment pas, parce qu'il est vivant, parce qu'il est bon. Mes frères, mes sœurs, accrochez-vous à Kanguka. Accrochez-vous à la prière. Car Dieu est dedans. Dieu nous parle à travers des moindres choses. Parfois nous ne voyons même pas. Parfois nous n'entendons pas sa voix. Mais il nous parle. Seigneur, je te dis merci et je te bénis. Je te dis merci pour toute délivrance que tu as effectuée dans ma vie, dans la vie de mes enfants, ma famille. Que ton nom soit élevé au plus haut des cieux. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour ta bonté, ta fidélité dans ma vie. Ô Dieu de gloire, je bénis Christ, cet homme de Dieu Père éternel que toi-même tu as mis sur notre chemin pour changer le monde. Je te rends grâce pour sa vie, la vie de sa femme, ses enfants. Ô Seigneur, bénis toute personne qui l'encourage, Seigneur. Je bénis également les intercesseurs. Je bénis également, ô Seigneur, toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre pour que nous pouvons avoir cette émission à temps et en heure. Seigneur, je te rends grâce pour toutes les merveilles que tu fais dans ce monde. Je bénis tous les auditeurs qui rendent témoignage. Grâce à vos témoignages, nos vies sont sauvées, nos vies sont transformées, parce que nous voyons la main de Dieu. Quand on dit que ce qu'il a fait pour l'autre, il le fera aussi pour nous. Seigneur, je te dis merci pour ta bonté et ta fidélité dans nos vies. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus. Gloire et honneur te reviennent, Père, au nom de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis un jeune Togolais résidant au Togo. J'ai connu l'émission Kanguka par l'intermédiaire de mes sœurs. Une sœur m'a envoyé que de suivre. Quand j'ai suivi un peu,
Christ est en train de parler. Comme il parlait très rapidement, il dit voilà les faux pasteurs. J'ai des problèmes. Certes, je ne peux pas aller me mettre dans une secte. J'ai refusé de continuer. Quelques jours après, une autre sœur m'a envoyé que de suivre parce qu'elle connaissait mes problèmes. Et j'ai dit, si les sœurs ont pris soin de m'envoyer, pourquoi ne pas suivre? J'ai téléchargé pour suivre. Christ prêchait sur la sanctification. Si ce monsieur prêche la sanctification, sûrement que c'est un envoyé de Dieu. Et j'ai commencé par suivre. Depuis 2022, je suis l'émission Kanguka jusqu'aujourd'hui. Mes frères et sœurs, quand j'ai grandi, chaque fois que je me brosse, le sang ne faisait que sortir. Quand je mange du cuir-dent pour frotter mes dents, le sang sortait. Parfois même, quand je mange certaines nourritures solides, le sang sortait au point où j'avais honte de manger en public. Quand je vais à la selle, j'avais une constipation. Quand je me force comme ça, le sang va sortir. Chaque fois, le sang sort. J'ai remis tout ça là dans les mains de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu m'a délivré de la constipation. Le saignement des dents, il m'a délivré. Aujourd'hui, je ne saigne plus. Je me brosse, je mange le cuir-dent chaque fois que je veux. Le sang ne sort plus. On m'avait même conseillé parfois de mettre du carbonate de sodium pour me brosser les dents. Je brossais, ça ne donnait rien. Mes frères et sœurs, ne lâchons pas. Soyez fortifiés. Écoutons toujours l'émission Kanguka. Dieu est dedans. Toi qui n'as pas encore reçu ton miracle, ta guérison, ta délivrance, ne te laisse pas. Ne sois pas fatigué. Soyez fortifiés. Écoutons l'émission Kanguka. Dieu réside dans cette émission. J'ai été captivé par la simplicité, l'humilité de Christ. Je vois qu'il ne se défend pas. Ils ne font que passer son message. Mes frères et sœurs, dans l'émission Kanguka, Dieu est à l'œuvre. Je remercie beaucoup Christ qui prie pour tout le monde sans les connaître. Sa femme, toute sa famille, ses collaborateurs, ses partenaires, tous ceux qui interviennent dans l'émission Kanguka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Salut bien-aimé, je vais rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka en 2020 à le biais d'un frère et après, j'ai laissé tomber. En 2022, après avoir doté ma femme, la sœur de ma femme m'a envoyé encore Kanguka et je ne l'ai pas laissé jusqu'à ce jour. Voici mon témoignage. Il y a eu un mariage au sein de notre communauté. Un frère et une sœur se sont mariés. Et le lendemain, c'est-à-dire quand ils se sont mariés, c'est nous qui avons ramassé les chaises et les bâches pour les envoyer au propriétaire dans une voiture de marque Kia. Et après cet acte, c'est-à-dire dès le lendemain, je n'ai pas pu vaquer à mes occupations pendant plusieurs semaines. En effet, j'ai eu une douleur atroce, comme pas possible, dans mon dos, côté droit en haut. C'est comme si quelqu'un a placé une pointe là et prend un marteau pour taper dessus. Franchement, ça me faisait très mal. Je ne pouvais même pas rêver me coucher sur ce côté. Et je priais. Ma femme me soutenait en prière. Elle prenait soin de moi. On priait aussi avec Kanguka. Oui, et voilà qu'un jour, dans la prière d'un samedi, l'homme de Dieu va faire mention de mon cas, disant qu'il y a quelqu'un qui a mal au dos, oui, côté droit en haut. Il a cité ce cas-là. Et tu es guéri, alléluia. Il dit, reçois au nom de Jésus-Christ. Et à partir de ce jour, la douleur a commencé à partir. Un peu. Et c'est parti. Aujourd'hui, je n'ai aucune douleur à cet endroit-là. Je remercie le Seigneur pour cette délivrance. Que la gloire revienne à Jésus. Et je veux dire merci aussi à l'homme de Dieu et à toute son équipe, à sa femme. Tout ce qu'ils font, en tout cas pour nous, que Dieu les bénisse abondamment. Bien aimé, si Dieu a fait pour moi, oui, il peut faire aussi pour toi. Il faut rester patient, il faut avoir confiance en l'éternel Dieu. C'est lui qui guérit par le biais, oui, de son serviteur. N'aie pas confiance, oui, à quelqu'un d'autre.
Il faut avoir confiance car Jésus, c'est lui qui guérit. Et c'est par ses serviteurs qu'il guérit. Seulement, il faut avoir la foi en Jésus. C'est lui qui donne la guérison. S'il a fait pour moi, il peut faire aussi pour toi. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour la grandeur de Dieu dans ma vie. Donc moi, je devais témoigner depuis, mais il y a toujours quelque chose qui m'empêchait de témoigner. Je m'en excuse pour cela. Le mois passé, j'avais atrocement mal au rein. Je ne pouvais pas me courber, je ne pouvais pas me mettre debout, je ne pouvais pas m'asseoir. Même me coucher était difficile. J'ai pris la prière de Kanguka du mois de janvier. J'ai prié avec. Seigneur, quand j'ai prié, j'ai commencé à avoir des étirements, des bâillements. Ma bouche s'ouvrait à ne plus se fermer parce que j'avais mal aux joues. J'ai continué la prière, j'ai continué la prière. Je me débattais jusqu'à ce que la prière est passée. À l'instant T, après la prière, je n'ai plus ressenti les douleurs. Je n'ai plus ressenti aucune douleur. Je crois que pendant que j'écoutais la prière, je me débattais, je me torturais, je toussais, je vomissais, je crachais, j'avais les mauves qui coulaient. Je rends grâce à Dieu pour cela. Merci Seigneur. Mon deuxième témoignage est basé, c'est pour ma fille. Ma fille avait toujours un problème de saignement. Elle saignait abondamment à chaque fois qu'elle avait ses menstrues. À chaque fois quand je suivais les prières de Kanguka, je prononçais toujours le nom de ma fille en disant que tout ce qui est dans son ventre, toute mauvaise maladie qu'il y a dans son corps doit sortir. Chaque fois je faisais cette prière, chaque fois je redisais la même chose. Mais la semaine passée, ma fille est allée pour uriner, puisqu'elle est à l'école de formation. Elle est sortie pour aller uriner. Une grosse boule de chair est sortie dans sa partie intime. Je dis bien la chair, une grosse chair. C'est juste ce que je peux pas filmer pour vous montrer. Et après ça, les saignements ont considérablement diminué. Elle saigne maintenant normalement. Je rends grâce à Dieu pour ça. J'ai béni l'équipe Kanguka. J'ai béni Christ pour ses bienfaits dans nos vies. J'ai béni les intercesseurs. J'ai béni les partenaires. Shalom. J'ai témoigné.